Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons tester cette fois les principaux accessoires du DJI Osmo. Le bras d'extension, l'adaptateur universel et enfin la perche télescopique. On verra ensuite comment combiner ces quatre éléments. On commence de suite avec le support mobile livré avec l'Osmo, indispensable pour y placer son téléphone et bien sûr avoir le retour vidéo. Je vais d'abord le mettre en place sur l'Osmo. Il faut juste au moment du serrage bien enclencher les petits triangles les uns dans les autres. Autre point important, lors de la mise en place du téléphone, ce dernier doit être tenu dans ses coins et non par le dessous et le dessus comme je l'ai déjà vu. On peut bien sûr positionner son mobile dans n'importe quel sens. Dans mon cas, avec le Galaxy S6, je dois faire en sorte de laisser le lecteur d'empreintes accessible. L'adaptateur est réglable de haut en bas uniquement, ce qui est suffisant pour une utilisation classique. Le tout semble de très bonne qualité. Seul petit reproche, pas assez de protection dans les angles qui retiennent le mobile. Du coup, la rayure sur le mobile n'est pas impossible à force de l'utiliser. On passe maintenant au bras d'extension et à l'adaptateur universel. C'est très simple à monter comme vous allez le voir. On met tout d'abord le bras d'extension, puis l'adaptateur universel. Voilà, c'est terminé. Comme on le voit ici, il y a deux emplacements que l'on peut déplacer et sur lesquels on peut ajouter des éléments comme un micro, une lumière additionnelle ou tout autre élément à ce format. Il ne reste plus qu'à mettre l'adaptateur mobile de l'autre côté. Voilà, il est maintenant en place. Il n'y a plus qu'à y placer le téléphone. On passe à un exemple pratique cette fois, celui du Rode Vidéo Micro. On aurait bien sûr pu utiliser un tout autre matériel, comme la lampe LED LumiArt de chez Manfrotto ou tout autre produit. Je vous mets d'ailleurs tous les liens des accessoires ainsi que leur prix dans la description de la vidéo. Voilà, plus qu'à enclencher le mini jack dans l'Osmo, s'assurer du niveau sonore dans l'application DJI Go et c'est fini. On enlève tout maintenant pour pouvoir tester le prochain accessoire qui est la perche à selfie. Cette perche est très pratique, autant le dire de suite. Elle permet notamment de faire des vidéos en mode selfie ou bien de l'utiliser pour faire des plans créatifs comme la plongée ou la contre-plongée. Et surtout, elle permet à l'Osmo d'être installée sur n'importe quel trépied et pas seulement celui de chez DJI. L'utilisation d'un trépied peut être utile pour optimiser un timelapse ou tout simplement une configuration de tournage stable à 100%. On monte maintenant la perche sur l'Osmo en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et on termine la fixation en serrant le pas de vis proche de la poignée. On déverrouille ensuite le loquet afin que la perche soit parallèle à la poignée de l'Osmo, puis on le reverrouille. Petit point négatif, à moins d'une erreur de montage de ma part, il y a un peu de jeu entre la perche et l'Osmo. Rien de très grave cependant. Pour agrandir la perche, il suffit de la faire pivoter de cette manière de gauche à droite afin de la déverrouiller et inversement pour la reverrouiller. On peut maintenant étirer la perche comme on le souhaite et déverrouiller autant que nécessaire pour obtenir la longueur voulue. On fera bien sûr la même chose dans le sens inverse pour la replier et reverrouiller. Voilà, on a fait le tour de cette perche télescopique. On va maintenant la démonter. On change tout d'abord la position du loquet en le tournant d'un quart de tour. On met la perche à angle droit avec la poignée de l'Osmo. On reverrouille le loquet. On dévisse la partie noire et enfin on dévisse par la perche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis donc à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, à très vite.